Bonjour, c'est Virginie sur RGG dans la chronique Le corps en yoga. Cette semaine, nous terminons notre exploration de la respiration avec une pratique de mudra, uniquement consacrée à la respiration. Pour retrouver un petit peu en termes comme une conclusion, la première séquence où nous avions travaillé les 3 étages. Nous allons pratiquer ces 3 mudras, plus une, pour pouvoir aller retrouver ces 3 étages, les ressentir, peut-être aider à mieux les ouvrir, tout simplement. Je vous propose de choisir une position vraiment très confortable pour pouvoir rester et surtout pour pouvoir libérer vraiment l'espace du corps. Si vous n'êtes pas confortablement installé en tailleur, n'hésitez pas à vous asseoir sur un gros coussin, sur une chaise pour cette pratique. Et puis, lorsque vous avez trouvé votre posture d'aujourd'hui, vous vous installez et vous essayez de bien redresser le dos. Grandissez. Allez chercher à installer un petit creux dans le bas du dos et à allonger au maximum la colonne. Et en fermant les yeux, allez chercher à sentir une colonne longue à partir du coccyx jusqu'à la base de la nuque, puis la nuque jusqu'à la base du crâne. Et imaginez la continuité de votre colonne à travers le crâne. Sentez que vous vous redressez. Mettez de l'espace dans la colonne. Rééquilibrez l'espace arrière de votre corps avec l'espace avant. Rééquilibrez les espaces autour de votre corps. Ne vous refermez pas sur l'espace avant. Libérez l'espace de la cage thoracique avant, poitrine, gorge. Roulez bien les épaules en arrière et vers le bas. Et installez-vous simplement en respirant déjà de façon naturelle. Et observez. Observez peu à peu comment vous respirez, où vous respirez. Si c'est facile pour vous d'aller à la rencontre de ces sensations ou si c'est difficile. Et en faisant du souffle l'objet de concentration, laissez de côté tout ce qui n'est pas ici et maintenant. Et puis, nous allons à la rencontre de notre première mudra. Ouvrez un instant les yeux si vous le souhaitez. Sinon, refermez simplement le pouce et l'index comme un petit cercle pour former un cercle en laissant le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le petit doigt, en les laissant étendus. Et vous venez déposer les mains de façon à ce que les paumes soient en contact avec les cuisses ou les genoux. Les épaules vraiment relâchées et un pli au niveau des coudes. Ne tendez pas vos bras. Déposez vos mains de façon à ce qu'il n'y ait pas de traction, de tension, de poids, ni sur les poignets, ni sur les doigts. Et installez-vous dans l'observation. Les doigts sont bien allongés. Ils ne sont pas un petit peu recroquevillés, ils sont vraiment allongés, sans tension, mais allongés, déposés sur les cuisses ou les genoux. Le contact entre le pouce et l'index, léger, doux. Et vous partez à la découverte des changements à l'intérieur de votre corps
dans votre respiration. Comme je vous l'ai indiqué, les mudras que nous allons pratiquer sont en lien avec les 3 étages de la respiration. Essayez de sentir où vous respirez maintenant. Puis peut-être, par comparaison, si c'est difficile, relâchez la mudra et reposez les paumes de main de façon à ce que le dos soit sur les cuisses et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Ces changements justes sont là pour vous aider à prendre conscience des différences. Sinon, vous maintenez la mudra. Cette première mudra s'appelle Chin Mudra, tout simplement. Et elle est souvent utilisée par les méditants ou dans beaucoup de postures. Puis vous reprenez Chin Mudra si vous l'aviez relâché. Si vous l'avez toujours, à partir de cette mudra, Chin Mudra, on va déplacer maintenant un petit peu les 3 autres doigts qui ne restent plus étendus mais qui se replient à l'intérieur vers les paumes de main. Pouce et index, toujours avec cette petite, ce contact pour former un petit cercle. Et toujours les mains, les doigts en direction des cuisses, en direction de la terre et non pas posés en direction du ciel. Et il y a donc une toute petite variante entre la première et la deuxième mudra. Le pouce et l'index forment toujours le cercle. Dans la première, les doigts étaient étendus, les 3 autres, et maintenant ils sont simplement repliés, sans effort. Et à nouveau, vous attendez quelques instants. En ouvrant un espace d'accueil à l'intérieur de vous pour observer les changements. Peut-être des changements vraiment notables, peut-être des changements subtils dans l'étage de la respiration, dans les mains, dans les bras, dans la façon dont vous respirez, l'amplitude. Essayez, si c'est difficile pour vous de sentir quelque chose, de repérer à chaque fois par différence. Relâchez pour voir ce qui se passe quand toutes les mains sont relâchées, comme si elles revenaient en position neutre. Puis de nouveau, nous formons le cercle avec le pouce et l'index. Nous refermons les 3 doigts. Nous replaçons les mains pour la position de la deuxième mudra. Les ongles, les doigts vers les cuisses, posés sur les cuisses.
Et puis pour la troisième, nous allons simplement défaire le cercle et glisser le pouce à l'intérieur sous les doigts. Et les doigts sont donc refermés juste sur les pouces, sans les écraser. Adi Mudra. Et la deuxième, Chinmaya. Les trois s'enchaînent de façon presque naturelle. Relâchez bien les bras. Pensez régulièrement à relâcher les visages. À ne pas crisper vos doigts maintenant qu'ils sont refermés sur les pouces. Toujours ce temps d'observation pour aller chercher des indices, des pistes. Comment est-ce que ça respire maintenant à l'intérieur de moi ? Puis par différence, de nouveau, on ouvre les mains, on les dépose, paume ouverte vers le ciel. Nous avons passé en revue 3 mudras. Chin Mudra, pouce et index qui forment le cercle avec les 3 doigts détendus. Chinmaya Mudra, où le pouce et l'index forment le cercle et les 3 doigts sont repliés. Et Adi, où on vient glisser le pouce à l'intérieur, sous les 3 doigts, les 4. Et toujours de façon à ce que les mains soient posées en direction du sol, des cuisses, les ongles soient posés en direction du sol et de la terre. Reprenez les 3 mudras ou celle qui vous avait paru la plus confortable ou agréable peut-être. Choisissez-en une. Ou repassez les 3 avec quelques respirations à chaque étage. Toujours à la recherche de ces changements dans la localisation, dans le buste, mais aussi dans la façon de respirer. Plus ample, plus subtile, plus douce peut-être, plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Une façon d'apprendre aussi à ressentir ce qui se passe à l'intérieur pendant la respiration. Puis vous ouvrez tranquillement vos mains de nouveau, paume de main ouverte en direction du plafond, du ciel. Je vous indiquais que ces 3 mudras correspondent aux 3 étages. Pour simplifier les ressentis et l'expérience, même sans vous l'avoir dit au départ, un petit peu par jeu pour vous inciter à observer davantage, ces 3 mudras, nous les avons pratiqués dans l'ordre
Respiration basse, respiration du milieu, respiration haute. Chin Mudra pour la respiration basse, Chinmaya Mudra pour la respiration du milieu, Adi Mudra pour la respiration haute. Je vous laisserai le soin de refaire l'expérience. Et nous allons terminer avec la +1, celle qui vient nous aider à travailler l'ensemble de la respiration, comme si tout s'ouvrait un petit peu plus facilement. Et c'est Brahma Mudra. On était en phase finale dans la 3e position haute avec pouce à l'intérieur, tous les doigts qui étaient refermés par-dessus le pouce. Et bien à partir de cette position-là, on vient simplement retourner les paumes de main pour avoir les ongles en direction du ciel. Et on vient placer les mains les unes contre les autres. Et c'est la première phalange qui vient vraiment juste après le dessus des mains que l'on met l'une contre l'autre. En les plaçant de façon confortable et en venant les placer à peu près au niveau du milieu du buste, au-dessus du nombril, au niveau du plexus solaire. Les coudes très ouverts, les épaules toujours très basses et les visages détendus. Prenez ce temps à nouveau, installez-vous. Dans le mot mudra, il y a le mot joie, mood. Alors allez chercher de la joie à l'intérieur de votre pratique. Et prenez cette habitude de devenir un observateur de ce qui se passe en vous. Là, de votre respiration, de ce souffle de vie, mais aussi du jeu de vos émotions, de comment ces pratiques peuvent calmer le mental, les pensées. Revenez à notre mudra. Et allez chercher les réponses de votre corps. Une mudra qui porte le nom d'un dieu, Brahma. Dans la trinité indienne, Brahma, c'est le dieu créateur. Alors allez chercher comment cette mudra crée quelque chose à l'intérieur de vous. Puis tranquillement, nous replacerons les mains ensuite sur le dessus des cuisses, paumes de main ouvertes. En ouvrant les doigts, c'est comme si on interrompait le contact dans notre circulation d'énergie. Bien entendu, elle continue, mais c'est dans les sensations, dans l'organisation que nous essayons d'y mettre. Accueillez maintenant comment vous respirez. Et peut-être qu'avec ces 4 mudras, certaines auront été plus faciles, d'autres plus inconfortables. Peut-être que les perceptions auront été différentes, parfois inexistantes, parfois beaucoup plus fortes. Un travail d'attention. Et une attention qui se travaille. Et nous terminons avec cette séquence, notre pratique sur la respiration qui nous a occupés pendant 4 séances.
Et je vous laisserai la joie de repratiquer chez vous, à l'envie, ces différentes séances, mais aussi cette session de mudra. Venez placer vos mains dans l'espace du cœur, Anjali Mudra. À plusieurs reprises, je donnais l'explication de cette mudra qui est l'intention de rééquilibrer les éléments à l'intérieur du corps, l'intention de ramener de la concentration. Prenez-la comme telle. Fermez les yeux quelques instants. Amenez l'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Puis en ouvrant les yeux, nous inspirons et nous nous saluons. Merci, à bientôt.